Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue sur votre émission Et si on déclarait ensemble. Père éternel, merci, nous te prions de nous enseigner encore ta parole. Oh Dieu, dis-nous tes vérités et donne-nous de les comprendre. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous voulons aborder ce soir, c'est le plus malheureux de tous les hommes. Le plus malheureux de tous les hommes. Si je vous demandais, selon vous, qui est le plus malheureux de tous les hommes? Que répondrez-vous? Vous allez me dire que non, c'est celui qui n'a pas Christ. C'est le pécheur. C'est pas faux. Mais il y a encore une catégorie de personnes. Des personnes, en réalité, qui sont encore plus malheureuses que les pécheurs. Plus malheureuses que les pécheurs. Plus malheureuses que les pécheurs. Et je le dis avec pincement de cœur. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je pense que la réponse est là. Et ici, on parlait des chrétiens. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tous les hommes sur terre, nous sommes les plus malheureux. Si nous disons que nous sommes sauvés, enfants de Dieu, enfants de lumière, rachetés par Dieu, et on a laissé les gris-gris, laissé les fétiches, laissé le péché, la fornication, toutes choses, mais que maintenant en Christ, nous manquons de voir et que nous perdons de vue l'essentiel et qu'on se met à mener autre combat, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Et je vous assure, nombreux sont devenus les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce que, ayant connu Christ, ils ont mal connu Christ. Je répète, ayant connu Christ, ils ont mal connu Christ. Et parfois, c'est à cause des prédicateurs. Et dans les églises, on ne parle pas sur les choses du ciel. On ne parle que des choses de la terre. Les combats de prière pour les voyages. Les combats de prière pour le mariage. Enseignement sur le foyer. La promotion au boulot. Ta voiture. Ta maison. Garde-robe doit être garnie. Et on ne parle que des choses de la terre. On ne prépare plus les gens pour le retour de Jésus. On ne parle plus de l'enlèvement des saints. On ne parle que des choses de la terre. Et ils sont devenus les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce que maintenant, ils perdent leur temps. Ils pensent être illuminés. Ils pensent être éclairés. Mais hélas,
il aurait été mieux pour eux d'aller vivre comme des pécheurs. Pourquoi? Parce que ils n'ont leur pensée que sur la terre. Si Christ est venu sur la terre pour nous aider seulement à avoir les choses de la terre, c'est un gâchis. Christ peut rester au ciel pour t'enrichir. Christ peut rester au ciel pour que tu aies une voiture. Christ peut rester au ciel pour que tu aies une maison. Mais si Dieu a fait descendre Christ du ciel sur la terre, c'est pour une affaire très sérieuse. C'est pour te réconcilier à Dieu et pour te ramener à lui au soir de ta vie. Combien de prédicateurs préparent encore les membres pour le retour de Jésus-Christ? On ne parle plus du retour de Jésus-Christ. Il n'y a plus les prières pour les âmes. On ne pense plus à ça. Or, Colossiens 3:2 dit quoi? Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si réellement tu veux être un enfant de Dieu qui fait la fierté de Dieu, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Mais le plus malheureux de tous les hommes, c'est celui qui se dit être illuminé et éclairé par Christ, mais qui malheureusement ne pense qu'aux choses de la terre. Quand il prie, oh Dieu, change ma condition. Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mariage. Seigneur, enfant. Seigneur, promotion. Oh Seigneur, voiture. Oh Seigneur, maison. Il n'y a pas fait de Seigneur. Oh, puise mon âme. Oh Dieu, prépare-moi pour le ciel. Oh Dieu, les âmes, aide-moi à gagner les âmes pour toi. Oh Seigneur, mon Père, sauve-le. Oh Dieu, ma mère, sauve. Il n'y a pas ces choses-là. Dans nos églises, c'est combat seulement pour posséder la terre. Déclare, dis Seigneur, arrache-moi de la folie. Déclare ça. Seigneur, je refuse d'être le plus malheureux de tous les hommes. Je refuse de dire que j'ai connu Christ alors que je l'ai mal connu. Seigneur, focalise mes regards sur le ciel et non sur les choses passagères de ce monde. Oh Dieu, ancre mon âme, attache mon âme sur les choses du ciel. Mon ami, les choses de la terre, elles sont passagères. Quand on affectionne les choses d'en haut, la manière de voir l'argent change. Tu comprends ça? Celui qui a ses pensées focalisées au ciel, qui ne pense pas qu'à la terre, sa manière de comprendre l'argent, de voir l'argent change. Il sait que l'argent, c'est pour l'utiliser pour l'œuvre de Dieu, pour l'utiliser pour les choses de Dieu. Il est intendant de Dieu. La manière de parler change. La manière d'agir change. La manière de courir change. Quand on s'affectionne aux choses d'en haut. Mais le plus malheureux de tous les hommes, c'est celui qui se dit être en Christ, mais qui ne s'affectionne qu'aux choses de la terre. Au point que, parce qu'il n'a pas encore d'argent, il peut laisser l'église. Il n'a pas encore de boulot, il peut laisser l'église. Ou venir à l'église en retard. Oui, il ne s'affectionne qu'aux choses de la terre. Il n'a aucune pensée pour les choses du ciel. Oh, parce que je n'ai pas encore eu ceci, eh bien, une âme vient à moi, je ne prêche pas l'évangile aux âmes. Quand je suis fâché, quand je n'ai pas encore eu ceci de Dieu, alors une âme vient, je ne prêche pas l'évangile parce que je n'ai pas encore eu ceci de Dieu. Il ne s'affectionne qu'aux choses de la terre. Il est le plus malheureux de tous les hommes. Un pasteur qui ne prêche pas l'enlèvement des saints dans son église, qui ne parle pas de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il est le plus malheureux de tous les hommes. Pas Marc le dit, c'est la Bible. Si c'est seulement dans ce monde, et il y a des pasteurs qui n'ont focalisé les regards de l'homme que sur la terre. Évangile de prospérité. Si tu n'es pas riche, c'est un crime. C'est un crime. On doit être riche, obligé. On doit être riche. Déclare, dis Seigneur, donne-moi Dieu de penser aux choses célestes.
Donne-moi, Seigneur, de comprendre que tout est passager. Oh Dieu, donne-moi de comprendre que ta parole est éternelle. De m'attacher à ta parole pendant que je passe par ce monde. Regardez ici. L'homme le plus sage de ce monde, Salomon. L'homme le plus riche de ce monde, Salomon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici la fin du discours. Parce qu'il a eu tout. Qu'est-ce que Salomon n'a pas eu? Qu'est-ce que tu cherches qu'il n'a pas eu? Mais il dit, voici la fin du discours. Crains Dieu. Crains Dieu. Mon ami, le corps ira à la poussière, mais ton âme ne mourra jamais. C'est pour cela que de ton vivant, ne sois pas le plus malheureux des hommes. Les gens qui sont à l'église se disent chrétiens, mais n'ont leur pensée que sur la terre. Ils ne pensent pas au retour de Jésus. Ils n'ont aucun cœur pour le gain des âmes. Ils n'ont aucun cœur pour les choses de Dieu. Ils n'ont aucun cœur, aucune sensibilité pour ce qui est de l'intérêt de Dieu ou des pensées de Dieu. Ne sois pas le plus malheureux des hommes. En passant par ce monde, focalise tes regards sur le ciel. Attache-toi à la parole de Dieu. Déclare, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi de vivre en ayant l'éternité en vue. Oui. Donne-moi, Seigneur, de vivre en ayant l'éternité en vue. Donne-moi de vivre en pensant à l'éternité. Car l'éternité peut commencer subitement par l'enlèvement ou subitement par la mort. Aide-moi, Seigneur, à être sage. Ah, je refuse, Seigneur, de m'attacher aux choses passagères. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas le plus malheureux des hommes. Sois béni.